Ils ont quitté la France, ils ont fait leur aliyah. Avec eux, on part découvrir Israël, ses lieux, sa culture, sa cuisine et leur contribution au pays où coule le lait et le miel. Ils nous dévoilent leur joie, rire, émotion de cette nouvelle vie qu'ils ont choisie. Alors, heureux comme un Français en Israël? L'Chaim. Daniel, depuis quand tu as fait ton aliyah? Je suis arrivé en Israël en 85 et depuis je suis là, je bouge plus. D'accord. Et c'était une aliyah souhaitée, réfléchie ou alors un jour tu te dis allez ça y est je pars? Non, c'était une aliyah culturelle. C'est dans ce bouillon de culture juive que j'ai grandi à la maison qui ont fait qu'au bout du chemin, tu es obligé d'être ici pour être un juif épanoui. J'ai l'habitude de raconter ce qui m'était arrivé à l'armée. J'étais au Liban avec mon unité et je venais juste de rencontrer ma femme, donc j'avais beaucoup envie de la voir. Alors j'avais été raconter un pipeau à mon colonel et je lui ai dit écoute, je suis un émigrant, j'ai eu les huissiers qui sont venus à la maison me prendre mes meubles parce que je ne pouvais pas payer mon loyer, bien sûr, parce que j'étais à l'armée au Liban. Il me dit c'est quoi ton problème? Je dis écoute, donne-moi 48 heures de vacances pour aller régler ça, je vais aller récupérer de l'argent à gauche et à droite. Et je vais payer mon loyer, je vais éloigner les huissiers. Et en fait, le colonel, il va dans sa chambre, il revient et il me donne sa carte de crédit. Il me dit, vas-y, Dani, prends l'argent que tu as besoin et paye ce que tu dois payer et reviens tranquillement à l'armée. C'est ça d'être israélien, je pense. לא דאגו נצח אחי נזכור אותך תמיד וניפגש בסוף אתה יודע ויש לי חברים אבל גם מקווים על מול אותך אבל שווים Bonjour, voilà, ça c'est Assad. Monsieur Assad. Monsieur Assad. Merci. Il fait des super jus d'orange, des jus de grenade, et puis il est toujours là, il est une partie de la porte de Jaffa, ce type-là. Je t'embrasse. Je te demande juste de filmer ça. Je t'obéis. Ça, c'est la boîte aux lettres de quelqu'un de très important. On est en l'an 70 après Jésus-Christ. On est septembre 70. Les Romains décident de venir détruire Jérusalem. Au début, ils ont du mal quand les Juifs se révoltent. Donc ils font appel à une unité d'élite qui s'appelle la Fréquence 6. C'est la légion numéro 10. Leur symbole, c'est une galère avec un cochon. Ils arrivent à Jérusalem de Sicile pour détruire le temple. On est en 70. Et il y a Titus, il y a Vespasien, c'est les chefs. Mais il y a un chef d'état-major. Et ce chef d'état-major, il est très connu parce qu'on a fait un film sur lui qui s'appelait Gladiateur. Et cet homme s'appelait Maximos. Et Maximos, sa base militaire était là. Ils vont se positionner ici et ils vont attaquer Jérusalem en faisant des sièges. Et au bout d'1 an de siège, Jérusalem sera détruite. Et une fois que Jérusalem est détruite, on part à jamais en diaspora, mais on reviendra 1900 ans après, en 1967, le 7 juin 1967. Et pendant 2000 ans, on sera dispersé dans le monde entier et on rêvera, on chantera, on fantasmera sur Jérusalem. Et on a tellement rêvé, chanté, fantasmé sur cette ville qu'on est revenu. Abracadabra. Je crée ce que je dis. Je dis ce que je crée. Et ça a marché puisqu'on est revenu à Jérusalem.
C'est l'histoire du peuple C'est juif. abracadabra. Abracadabra. Ça vient de la Torah, c'est de la Kabbale, c'est avrak divra. Je crée ce que je dis. Si j'ai envie de beau et riche, je serai beau et riche. Mais si toute la journée je suis dans le négatif, c'est pas possible, ça sera pas possible. Donc on a rêvé, on a fantasmé, on a chanté On Jérusalem. a prié l'année prochaine à Jérusalem. Il y a toujours eu une présence juive à Jérusalem. Tout le temps. Il y a Alors, tout ils le temps étaient où? une présence juive. Même à l'époque des croisés qui aimaient pas trop les juifs, ils vont leur permettre d'être à la porte de Jaffa. Ça va être des tanneurs. Ils ne leur permettront pas de rentrer. Ça dépendra du roi, du prince, du calife, du sultan, de l'émir, de l'empereur. Il y en a qui voulaient qu'on reste, on restait. Il y en a qui voulaient pas qu'on reste, on restait pas parce qu'on n'a pas de peuple, nous. On n'a pas de nation, on n'a pas d'armée. C'est tout nouveau qu'on a une nation, qu'on a une langue, qu'on a une armée. C'est tout nouveau, ça fait que 70 ans. Jusque-là, on était des juifs errants, on était des fantômes. Ils voulaient qu'on reste, on restait. Ils nous dégageaient, on dégageait, personne ne nous protégeait. En 1917, ici, il y a des catholiques qui étaient supportés par les Français, les protestants par les Anglais, les orthodoxes par les Russes, les musulmans par les Turcs. Mais nous, personne ne s'occupe de nous. Nous, on est des juifs errants, on est des fantômes. Et on est dépendant de ce que va dire le émir, le calife, le sultan. On est les juifs de tout le monde, comme On est disait les juifs de tout Magali. le monde. Ouais, on est les juifs de tout le monde. Et donc, à partir de 1875, ça va changer parce qu'il y a un mec en Russie qui va écrire un livre extraordinaire qui s'appelle Auto-émancipation. Il va dire, attendez, oh, on est dans la merde, on souffre de l'antisémitisme parce que... Et il va écrire un bouquin qui va s'appeler Auto-émancipation. Et là, il va dire, notre problème, le problème de l'antisémitisme, c'est parce qu'on n'a pas de nation. Et là, on va commencer à s'organiser pour revenir sur cette nation, sur cette terre. Et c'est qui va faire un autre déclic en 1904. C'est Herzl quand il va écrire l'État juif. Et il dira en 1904, dans 5 ans ou dans 50 ans, vous verrez, on aura un pays. Et il ne s'est pas trompé, puisqu'en 1948, on déclare l'indépendance de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'en 1948, on est là, on est 600 000 juifs face à 1 200 000 arabes, et les deux s'appellent palestiniens. Puisque la Palestine, c'est une invention anglaise. Et nous, en 1948, on décide de plus s'appeler Palestine. On décide de s'appeler Israël, comme la Bible. Et voilà. Alors voilà, une belle vue qui montre un peu Jérusalem. On est sur la ville haute, la ville où à l'époque habitaient les prêtres, les Kohanim. Donc ils sortaient de leur maison, ils se mettaient sur leur balcon et ils avaient leur endroit de travail. En face de nous, bien sûr, l'esplanade des mosquées. Certains appellent ça l'esplanade du temple ou alors l'esplanade des mosquées, puisqu'il contient aujourd'hui les deux mosquées. Celle-ci est une mosquée, celle-ci est un mausoléen, qui est le 3e endroit saint pour l'islam. On peut dire, Daniel, que tu es un Français heureux en Israël. Ah oui, complètement. Surtout là, en face du Mont des Oliviers, en face du Temple, en face de El Aqsa, derrière l'église du Saint-Sépulcre, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as gardé les deux cultures ou tu te considères plus israélien maintenant parce que tu arrives à 20 ans? Disons que j'ai une profonde culture française puisque c'est la France qui va me permettre de faire mon alia.
C'est grâce à la France que je fais mon alia, la France qui va me permettre d'avoir un pluralisme dans mes cultures, qui va me faire venir en Israël, bien sûr. C'est grâce à la France que j'ai fait mon alia. Peut-être que si j'avais grandi dans un autre pays, j'aurais pas développé ce côté sioniste. Et oui, j'ai encore ma culture française. Je suis devenu un peu plus israélien dans ma gastronomie, dans ma musique, mais j'ai une plateforme culturelle française très importante dans mon moi. Et qu'est-ce que tu penses que les Français vont apporter à Israël? Je pense que, comme toutes les îles, les alias des pays du monde entier, chacun va apporter sa présence. D'abord, je pense que c'est tout très important. Mais c'est important qu'ils deviennent israéliens. Il ne faut pas qu'ils deviennent ici, qu'ils restent avec leur mentalité française. Il faut qu'ils s'adaptent à la majorité des Israéliens qui sont israéliens. Il faut garder sa culture à la maison, son camembert, son vin, sa musique à la maison. Mais pour avoir des résultats de l'intégration en Israël, il faut devenir israélien. Il n'y a pas de secret à ça. Merci Daniel. Je vous en prie, les filles. Eh ben, écoute, Merci beaucoup. pour nous, tu es vraiment un Français très 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 heureux en Israël. Baruch Hashem.